Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Other Else. Nous allons aborder aujourd'hui la présentation de l'outil d'organisation planning. Nous avons pu voir dans des vidéos précédentes la présentation générale de l'outil, puis une autre vidéo qui présente les réglages à effectuer dans l'onglet paramètres. La prochaine étape, pour accéder à l'outil, il faudra maintenant accéder au planning général pour paramétrer les jours de visite des patients. On va donc démarrer et retourner sur notre logiciel. Pour rappel, dans l'onglet paramètres, nous avions réglé une place le lundi et 3 places le mercredi. On va donc aller dans le planning général. Je suis sur ma vue de planning général, je retrouve bien les heures, je retrouve les intervenants, infirmières, médecins, kinés, diététicienne et psychologue. On les a vus dans la vidéo précédente sur les intervenants à ajouter dans la prise en charge de mon patient qui souffre de surpoids ou d'obésité. Les patients de P1 à P5 sont par défaut attribués au groupe 1 et de P6 à P10 par défaut au groupe 2. Ensuite, tous les patients sont associés à la variable groupe. On remarque également la présence ici de du jour du mardi. Donc on n'a aucun patient à prendre en charge le mardi. On va donc changer. Je vais charger un planning et je vais choisir le planning attribué à une journée. Je vais charger le lundi. Je valide mon choix. En confirmant, je vais écraser le planning ci-contre. Je n'ai pas fait de modification sur le planning du mardi, je peux donc accepter. J'affiche donc à présent le planning du lundi. Souvenez-vous, dans les paramètres, nous avons défini la présence d'une seule place de patient. Je vais donc simplement régler P1. Je peux donc commencer la journée avec l'infirmière, puis avec le médecin, puis avec le kiné, ensuite la diététicienne, et enfin la psychologue. J'ai donc effectué mes changements. On voit bien, le patient P1 commence à 9 h avec l'infirmière, puis à 9 h 15 avec le médecin, 9 h 30 avec le kiné, 9 h 45 avec la diète et 10 h avec la psychologue. Je vais enregistrer mes changements. Donc je souhaite enregistrer le planning à un jour spécifique. Cela enregistrera les horaires, donc vu à la marge, hein, de 9 h à 10 h, 10 h 15 même, hein, pour notre patient. Les détails, je n'ai pas noté de détails ici. Et l'attribution des groupes, très bien, je sauvegarde. Je sauvegarde sur le jour du lundi. Ce message pour me dire que je vais supprimer les anciens réglages du lundi, donc je confirme. Très bien. À présent, je vais pouvoir charger le planning du mercredi. Alors, pour rappel, dans l'onglet paramètres, j'ai choisi d'attribuer 3 places pour le mercredi. Je vais donc retourner sur mon planning général et je vais pouvoir régler P1, P2 et P3. On peut reprendre de façon similaire, P1 avec l'infirmière, tout s'enchaîne
de quart d'heure en quart d'heure. Et ensuite, je pourrais faire passer P2 à la suite. Et je peux faire passer P3 de cette façon-là. Le logiciel a été conçu pour vérifier qu'un patient ne soit pas appelé à deux endroits différents à la même heure. Admettons, je supprime la visite psy de 10h30 pour mettre P3 à 9h30. Dans ces cas-là, un message d'erreur apparaît, un patient ne peut pas se trouver à deux endroits en même temps, il faudra que je vérifie. Donc je peux supprimer. Et de la même façon, je ne peux pas convoquer tout le groupe 1 à ce créneau-là, puisque les patients sont déjà soit en kiné, soit avec le médecin, soit avec l'infirmière à ce moment-là. Par ailleurs, je ne peux pas non plus demander au patient P1 de venir à 9h et à 10h, puisque dans les paramétrages, la psychologue doit voir un patient à la fois. Attention, pas plus d'un rendez-vous de patient par intervenant. Il faut que je vérifie aussi les groupes. Si un patient doit venir voir le même intervenant deux fois, j'ai donc noté qu'il fallait créer un nouvel intervenant. Par exemple, kiné à la visite 1 et kiné à la visite 2. En revanche, si je choisis groupe 2, ici il n'y a pas de problème puisque groupe 2 concerne les patients 6, 7, 8, 9 et 10. Il est néanmoins possible de modifier. Un patient peut appartenir au groupe 1 ou au groupe 2. Si je veux inclure le patient dans le groupe 2, je vais sélectionner groupe 2. Mais attention, comme je ne peux pas appartenir aux deux groupes en même temps, j'ai un message d'erreur. Je vais donc supprimer P3 du groupe 2. Il serait ainsi possible de demander aux patients du groupe 1 de venir, donc tous les deux ensemble, P1 et P2. Ici j'ai un message d'erreur puisque P2 doit se trouver avec la diète. On va donc supprimer ce créneau-là pour demander à P1 et P2 de venir à 10h15. La psychologue pourra bien voir les patients du groupe 2, en l'occurrence P3, en consultation individuelle à 9h. Nous pouvons reprendre l'ordre défini précédemment, P1, P2 et P3. Mes changements étant effectués, je vais pouvoir cliquer pour sauvegarder le planning sur la journée du mercredi comme il est noté ici. Je valide mon changement et j'écrase toutes les modifications précédentes. Voilà, j'ai donc paramétré l'ordre de visite du mercredi et également je peux charger le planning du lundi. Je confirme. Le planning du lundi s'affiche avec un seul patient. Je peux donc retourner à l'accueil pour sauvegarder mes changements.
La vidéo de présentation du planning général de l'inscription des patients auprès des intervenants s'achève. Merci de l'avoir suivi.